Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Un livre vient de sortir aux États-Unis, dont l'auteur est Bob Woodward. Ce monsieur a sorti un livre intitulé The War, c'est-à-dire la guerre. Ce monsieur, le livre n'est pas encore sorti en réalité, mais il y a des extraits qui sont déjà sur les réseaux sociaux, un peu partout, ici aux États-Unis notamment. Alors, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de ces extraits. Le monsieur nous fait dire que Donald Trump, en 2019, quand il y a eu l'épidémie de la maladie que vous connaissez, qu'on ne doit pas parler parce que ils ne veulent pas qu'on en parle, bien sûr, eh bien, Donald Trump a donné gratuitement des tests à Poutine en tant qu'ami, et Poutine aurait demandé à Donald Trump de ne pas faire savoir aux Américains qu'il avait aidé la Russie. On nous fait savoir aussi, le même auteur, il nous fait savoir que Poutine et Donald Trump sont toujours restés en contact jusqu'à aujourd'hui, et que après, depuis même le départ de Trump du pouvoir, il a gardé les contacts, ils se sont appelés peut-être au moins 7 fois. Ce monsieur nous explique que Poutine était prêt à utiliser l'arme nucléaire en Ukraine. Parce qu'il était alors très acculé par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis menaçaient de gagner la guerre, l'Ukraine gagnait la guerre. Donc, ils avaient tellement peur des Américains, donc ils étaient prêts à utiliser l'arme nucléaire parce que c'était la seule option pour eux pour s'en sortir. C'est ce que le monsieur a dit. Ce monsieur est connu parce que c'est lui qui aurait fait des révélations sur une histoire de torture il y a plusieurs années de cela, hein, par des Américains. J'ai oublié le nom du président américain en question qui est cité dans cet extrait. Donc, vous voyez, ce monsieur a fait des révélations et maintenant c'est le sujet à la mode, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Bob Woodward a écrit, voilà, Trump, ceci, maintenant. Ah bon. Et moi, quand j'ai lu les extraits, j'ai vu que c'était orienté uniquement pour salir Trump. Celui qui est victime dans ça, c'est Trump. Kamala Harris n'est pas touché. Ce monsieur ne vous dit pas que 3 jours avant le déclenchement de l'invasion, l'opération militaire russe en Ukraine, eh bien, Kamala Harris était en Ukraine, justement pour arrêter cette affaire, pour faire en sorte que la guerre ne puisse pas avoir lieu. Oui. 3 jours avant, 3 jours. Quand elle est partie, 3 jours après, eh bien, ça s'est déclenché. Ça veut dire qu'elle a échoué lamentablement. Personne ne fait attention à ça. Lui, dans son livre, il ne parle pas de ça. Maintenant, une enquête sérieuse. Écoutez bien, une enquête sérieuse. Vous avez vu le journaliste Carlson, là? Quand il n'est pas parti en Russie, est-ce qu'on l'a mangé là-bas? Est-ce qu'il est mort là-bas? Il est allé recueillir la vérité, notamment l'interview de Poutine. Pourquoi lui, en tant que chercheur, en tant que spécialiste, il mène une enquête chez lui ici aux États-Unis? Il ne va pas mener l'enquête sur le terrain. Vous avez déjà vu des choses comme ça. Tu te passes pour le grand chercheur. Tu n'interroges pas l'autre partie, tu interroges une seule partie et tu tires tes conclusions. Mais c'est déjà... Vous voyez, là, tout ce qu'il a écrit là, seulement par ce fait-là, ça s'annule.
Les gars, je parle en tant que chercheur. Je suis docteur. J'ai fait la recherche. Tu ne peux pas faire la recherche en te basant seulement sur un point de vue donné, sur une partie. C'est comme lorsque tu veux juger une affaire. Tu n'écoutes pas les témoins des deux parties, tu écoutes les témoins d'une seule partie, mais ça, c'est quel juge? Depuis quand vous avez vu ça? C'est tellement nul. Je dis, c'est tellement nul. On se demande comment ces gens-là, ils se font beaucoup d'argent, ils se font du succès, avec rien. C'est-à-dire qu'avec rien, mais il se fait quand même du succès. Il se passe pour un expert. Il ne sait pas que s'il a pris l'information ici aux États-Unis, il doit se rendre aussi à Moscou. Ou encore à l'ambassade, si tu ne peux pas te rendre à Moscou. Mais va à l'ambassade de la Russie. Tu vas demander les informations là-bas pour savoir quelle est la position des Russes. Avant d'écrire ton livre. Donc, vous voyez déjà, il y a une partialité là. Maintenant, la deuxième des choses que j'ai remarqué, c'est le timing. À quel moment il publie son ouvrage? Il publie son ouvrage maintenant. Nous sommes à quelques semaines seulement de l'élection aux États-Unis. Et tu viens salir un candidat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as même pas cherché à savoir, il ne dit pas sa position. Mais quand je vois, déjà, je sais que non, lui, ça, c'est un démocrate. Ça, c'est CNN bis. J'ai essayé d'enquêter un peu sur ce qu'il a fait et tout machin. On dit que c'est un chroniqueur du Post, hein, un journal pro-démocrate. Eh oui. Mais un chroniqueur pas actif. Hein. Donc, de temps en temps, il sort des articles dans ce journal pro-démocrate. Vous voyez? Et donc, même quand il écrit là, il n'y a pas d'objectivité. C'est comme si vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. C'est juste quelqu'un qui a besoin d'argent. Bon, ben, un propagandiste, un populiste qui veut de l'argent. Et puis bon, il fait ce qu'il a à faire pour avoir de l'argent. Parce qu'il vient soutenir un candidat. Nous sommes à la veille. Et on nous dit que c'est la démocratie. Ça, c'est le pays où il y a la démocratie. Hein. Voilà ce qui est en train de se passer. C'est tellement nul, les gars. C'est tellement nul. Vous comprenez? Eh oui. Pourquoi il n'a pas attendu, juste après les élections? Bon, tu publies ton ouvrage. Trump est président. Si ton ouvrage, les faits sont avérés, là, mais on va procéder ici à la procédure d'impeachment. On va le destituer. Impeachment, c'est ce qu'on appelle en France destitution. On le destitue si les faits sont avérés. Donc, vous voyez, il y a un penchant, il y a une volonté de faire élire Kamala Harris. Puisque, un, il ne critique pas Kamala Harris, il ne critique pas Biden, il critique seulement Donald Trump, et il critique Poutine, qui est censé être l'ami de Donald Trump. Donc, il faut mettre une liaison pour dire que non, bon, ils sont... Il vous parle d'une réunion que les Américains ont eue avec les Russes à Ankara. C'était en novembre 2022. Je pense, si j'ai bonne mémoire, le 13 novembre 2022 exactement. Il y a des hauts responsables américains qui se sont rencontrés avec des hauts responsables russes à Ankara. Et ils ont fait croire que c'était pour demander aux Russes. Les Américains ont dit aux Russes, vous ne devrez pas utiliser votre nucléaire. Si vous utilisez votre nucléaire, là, nous on va vous tabasser. C'est-à-dire que les Américains, il fait comprendre que les Américains ont intimidé les Russes pour ne pas utiliser l'arme nucléaire. C'est une folie. Vous savez, il y a eu une réunion justement. Il y a eu une négociation. Les Américains avaient promis à l'Ukraine qu'ils ne devaient pas négocier avec la Russie sans la présence de l'Ukraine. Mais là, ils se sont rencontrés à Ankara. L'Ukraine n'était pas là. Il y avait que les Russes et les Américains à Ankara. Oui.
Mais pourquoi ils se sont rencontrés? C'était bien. Je vais vous dire maintenant pourquoi ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés parce que quand ils sont allés là-bas, les Américains ont demandé aux Russes d'arrêter la guerre. Qu'il faut que les Russes se retirent complètement, et puis eux, ils vont voir comment ils vont satisfaire les intérêts des Russes. Les Russes ont dit non. Vous avez eu l'occasion de gérer cette crise. Vous ne l'avez pas fait avec les accords de Minsk. Vous ne l'avez pas fait. Au contraire, vous avez joué avec nous. Cette fois-ci, nous, on va jusqu'au bout de notre logique. Faites ce que vous voulez. Voilà ce qui s'est passé exactement. Et pourquoi ils ont organisé cette guerre? Parce que l'Ukraine avait déjà perdu la guerre. L'Ukraine avait perdu une contre-offensive qui a été demandée par les Américains. C'est là, c'est depuis cette période-là que les Américains ont commencé à investir énormément, militairement, dans cette guerre. Et malgré ça, comme je vous ai dit il n'y a pas longtemps, que la guerre est perdue. Tous les experts américains vous disent que c'est perdu. Ce n'était pas du tout pour demander à la Russie d'utiliser les armes nucléaires. Mais attendez, vous croyez que la Russie va se soumettre sur la volonté des Américains pour utiliser son arme nucléaire? Ils ont une politique ils ont changé la doctrine nucléaire il n'y a pas longtemps. Quand est-ce que la Russie a changé sa doctrine du nuque? C'est quand elle a appris que les Américains voulaient donner l'autorisation à la Russie, à l'Ukraine, de frapper en profondeur en Russie. C'est là qu'ils ont changé leur doctrine. Donc c'est pas, ils n'ont pas besoin de l'ordre des Américains. Mais attendez, il faut être stupide. Qu'est-ce qu'il y a à penser que les Américains... Non. Les gens ont respecté les Américains ont abusé avec leur pouvoir. Voilà la réalité. Comme lui, il est en train de faire, il est en train d'abuser de son pouvoir. Avec sa plume. Pour salir Trump, pour salir Poutine, afin que Trump puisse perdre les élections. Il est allé sur la base d'une rencontre réelle, mais dont les objectifs n'étaient pas ce que lui, il a décrit. Si c'est aux Américains de dicter la politique du nuque des Russes, eh bien, dis donc, à quoi ça sert? Les Russes ont même plus d'armes nucléaires que les Américains. C'est les Russes qui, comment dirais-je, qui traitent l'uranium pour les Américains. Ce sont les Russes. Ah oui. Même jusqu'à maintenant, là, c'est peut-être cette année qu'ils vont arrêter, mais, parce que les Russes eux-mêmes disent que non, nous, on ne va plus continuer à faire ça. Voyez là où on en est. Donc, ce monsieur, Bob Woodward, a écrit un livre qui, bon, il n'y a pas de matière à réfléchir. C'est-à-dire que, en tant que chercheur, vous ne voyez pas ce qu'il y a de bon. C'est-à-dire que quelque chose qui peut vous encourager à lire son ouvrage, à acheter son ouvrage et le lire. Vous ne voyez pas. Parce que vous dites, il est trop minable pour qu'on puisse perdre son temps à le lire. Comment vous allez perdre le temps à lire quelque chose qui n'a pas d'objectivité? On ne sait pas là où il part. On voit seulement c'est la science, la politique qu'il veut faire. Même pas la science politique, mais la politique. Puisqu'il est menteur. Il utilise des fausses informations. La Russie, en novembre 2022, avait déjà remporté la guerre. Donc, elle n'avait plus besoin d'utiliser des armes à destruction massive. Oui, c'est ça la réalité. Parce que les Russes ne peuvent utiliser cette arme que lorsque c'est une situation existentielle. C'est-à-dire que ils sont menacés gravement et on va les détruire. Et là, ils vont l'utiliser. C'est ça la politique des Russes. Or, même si on avait donné, écoutez bien, même si les Occidentaux avaient donné l'autorisation, avaient levé les restrictions, comme vous avez vu, ils faisaient tout le bruit là, c'était pour intimider les Russes. Mais même s'ils avaient donné cette autorisation là, croyez-moi, ça n'allait rien changer. Puisque les Russes, les Ukrainiens frappent déjà en profondeur avec leurs drones.
Vous savez pas ça? Ils ont détruit des drogues presque au Kremlin, au-dessus du Kremlin. Donc, ils ont bombardé, tenté de détruire des armes qui se trouvaient, qui protègent le nucléaire russe. Les Russes ont arrêté ça. Donc, c'est pas parce qu'on va donner l'autorisation que ça va changer quoi que ce soit. Pourquoi ils ne donnent pas ça? Ça, je vais vous dire ça dans une autre vidéo. Mais en réalité, les Russes n'ont rien à voir avec l'élection de Trump. Ce monsieur-là, c'est un démocrate qui veut la défaite de Trump. C'est pour ça qu'il a sorti son ouvrage. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma langue. Il écrit, il veut qu'on... Parce que quand tu écris là, tu t'exposes aux critiques. Donc, il ne vaut rien. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle.